sahur. Oh my god, 3 litres, cappuccino. Les extraits de vidéos que tu viens de voir, c'est la réalité quotidienne des enfants, plus précisément de la génération Alpha, née entre 2010 et 2025. Ces enfants qui ont grandi avec les écrans et qui ont été bercés par YouTube Kids et TikTok. Ce que ces enfants regardent à longueur de journée, on appelle ça brain rot. Et c'est en train de les détruire. Brain rot. Tu as certainement déjà entendu parler de ce mot. Eh bien, ça veut littéralement dire pourriture du cerveau. C'est un mot qui vient d'internet, devenu viral sur les réseaux sociaux, utilisé pour parler de vidéos tellement stupides, absurdes et chaotiques qu'elles te font perdre des neurones. Du contenu vide, abrutissant, mais incroyablement addictif. Et le problème, c'est que les enfants y sont surexposés. La génération alpha grandit avec ça, ils sentent qu'ils doivent être constamment stimulés, sinon c'est l'ennui, l'angoisse et le vide. Plus l'enfant est exposé tôt, plus il développe une tolérance à la surstimulation et une incapacité à se concentrer sur des activités normales. Lire un livre ? Impossible. Regarder un film sans toucher son téléphone ? Trop lent. Leur cerveau rejette tout ce qui n'est pas instantané, et pendant ce temps-là, les plateformes gagnent. Elles ne cherchent pas à éduquer ces enfants, elles veulent une chose, proposer du contenu pour les garder accros le plus longtemps possible. Et parmi les contenus les plus addictifs, il y a Cocomelon. À première vue, Cocomelon c'est un dessin animé pour tout petit, des chansons simples, des bébés qui dansent, mais derrière ce côté mignon se cache l'un des plus gros phénomènes de l'histoire de YouTube. En quelques chiffres, c'est plus de 210 milliards de vues, plus de 197 millions d'abonnés, c'est 33 milliards de minutes regardées sur YouTube. À titre de comparaison, c'est plus que Squid Game et Bridgerton réunis. Mais on pourrait se demander pourquoi un tel succès et aussi pourquoi cette série inquiète-t-elle autant les parents. Par exemple, sur ce Reddit, on peut lire Cocomelon s'est lancé par accident après la fin d'un film sur Amazon Prime. Alors je me suis dit, ok cool, peut-être un nouveau dessin animé que mon fils de 1 an pourra regarder. Eh bien non, mon petit n'a jamais été aussi profondément captivé par quelque chose à la télé. Pendant environ 5 minutes, j'ai vu mon garçon habituellement très actif et toujours en train d'explorer ses jouets se transformer en zombie au regard vide. Ma fille de 2 ans était devenue complètement accro à Cocomelon, et au début, je ne m'en suis pas trop inquiété. Elle demandait Coco sans arrêt et restait scotchée devant la télé. Au bout de quelques mois, j'ai remarqué qu'elle devenait de plus en plus agitée quand Coco n'était pas allumé. Elle faisait des crises de colère, allant parfois jusqu'à se frapper la tête avec son poing. Parce que Cocomelon est la meilleure représentation du brain rot. Déjà, toutes les couleurs utilisées dans ce dessin animé sont au maximum de leur saturation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les rendre plus claires. C'est ce qu'on utilise dans les alertes d'urgence ou dans les machines à sous, pour capter instantanément l'attention. Et ensuite, il y a le montage. Cocomelon a un rythme extrêmement rapide. Les plans changent tous les 1 à 3 secondes afin de garantir un maximum de rétention auprès des enfants. Dans une excellente vidéo d'analyse intitulée « Le cauchemar qu'est Cocomelon » de la chaîne Savantix, elle a comparé plusieurs séries d'animation comme Bluey et Arcane, et à travers son analyse, il s'avère que Cocomelon domine le classement. Avec une statistique assez effrayante, le plan le plus long ne dépassait pas 6 secondes. Et ce n'est pas un hasard. En juin 2024, le New Yorker a révélé une méthode, appelée le distractortron, dont le principe est assez fou. On place un enfant devant 2 écrans. Sur le premier, il y a un épisode de Cocomelon. Sur le second, des vidéos banales de la vie de tous les jours. Et à chaque fois que l'enfant détourne son regard de Cocomelon pour regarder l'autre écran, les chercheurs prennent des notes. Ces données servent ensuite à modifier les épisodes, que ce soit le rythme, les couleurs, le son. Tout est pensé pour que l'enfant reste fixé devant l'écran et ne décroche jamais. Bien que Cocomelon soit néfaste pour les enfants, il y a un contenu encore plus problématique et absurde, l'Italian brain rot. Tu as certainement dû voir plus d'une fois ces vidéos absurdes, générées à la chaîne avec l'intelligence artificielle, mettant en scène des personnages plutôt étranges, mais ultra stimulantes. Tu regardes, tu perds du temps, et comme le nom l'indique, c'est en italien. Ce contenu cible les enfants car ils sont plus vulnérables à ce type de vidéos et ont une attention beaucoup plus faible que les adultes. Et dire que ce phénomène a pris internet par la gorge ne serait pas une exagération. Au total, la trend a fait plus d'1 milliard de vues avec des vidéos dépassant les millions de vues par jour. Par exemple, cette chaîne, centrée sur le concept brain rot italien, cumule plus de 200 000 abonnés et sa vidéo la plus populaire a fait plus de 113 millions de vues. Il y a même des clips musicaux devenus virals sur les réseaux sociaux et des vidéos visant à reconnaître les noms des brain rot italiens. Je dois deviner le brain rot, c'est parti.
Tung 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 sahur. Pourtant, sous les commentaires de ces vidéos, les gens ne sont pas aussi enthousiastes. On peut lire dans les commentaires « Mec, cette génération est finie. Voilà pourquoi les aliens ne viennent pas sur Terre. » Parce que derrière cette trend se cachent des choses problématiques. Dans certaines vidéos, les personnages sont dans des situations violentes, ou choquantes. Mais il y a pire. Certains Italian brainrot, de par leur nom, propagent des propos profondément racistes. There's a new trend where there are AI images of animals and there's some Italian words in the background. It's called Italian brain rot. And I only just discovered that some of the meanings behind what they are saying is absolutely absurd. Example, look at this. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. If you translate that, it literally translates to Pig God and Pig Allah. There's another one that is clearly talking about bombing kids in Palestine. And not only that, they've even created Muslim versions of it. Look at this. Abu Muhammad, tung 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 sahur. En regardant ces vidéos, les enfants mémorisent ces phrases problématiques sans en connaître la signification. Comme la langue parlée des Italian brainrot est l'italien, ça passe sous silence. Ballerina cappuccina. Tung 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 sahur. Tum tum patapim. Talalero talala. Babadinho cookie. Mais ce qui rend les Italian brainrot vraiment dangereux, c'est la facilité avec laquelle on peut les produire. Cocomelon, même si la série est critiquée pour ses effets néfastes sur les enfants, nécessite un gros budget, des équipes, de la 3D et de la musique, ce qui rend le format difficile à reproduire. L'Italian brainrot, c'est l'inverse. Une IA pour créer des visuels, une autre pour les voix, des templates de montage automatique et voilà, vous avez votre vidéo Italian brainrot. Comme c'est un concept qui marche, l'algorithme pousse la vidéo à fond et le format est copié des milliers de fois, créant une véritable épidémie de vidéos poubelles qui inondent internet où il devient impossible d'y échapper. En 2025, la génération alpha n'est pas seulement en danger, elle est déjà touchée. Et on en voit déjà un aperçu avec les iPad Kids, ces tout petits parfois d'à peine âgés d'1 an, passant leur journée collés à leur tablette, incapables de rester concentrés sans écran. Ils sont peut-être la bande-annonce de ce que pourrait devenir toute une génération. Si rien ne change, nous aurons une génération dont le cerveau cherche sans cesse à être stimulé, qui vit dans le bruit et qui panique devant le silence. Une génération brainrot.